Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu cherches les informations qui peuvent t'aider de façon autonome pour poursuivre tes études en France, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te parle ce qu'il faut connaître avant de valider ton panier ou avant de valider ton dossier Campus France. Juste après. Il faut savoir que tu as postulé dans plusieurs établissements et à chaque étape, il y a des délais, il y a des dates limites. Plus que tu anticipes, plus que tu vas plus vite parce que la dernière étape, c'est de valider ton dossier. Après, la suite, c'est l'ambassade. Donc, avant de valider ton panier, ton dossier Campus France, de faire le choix définitif, tu dois te rassurer que tu as toutes les informations qu'il faut concernant l'ambassade de la demande de visa. Parce que ça, c'est l'élément clé. Si tu n'as pas les papiers qu'il faut, tu seras bloqué, tu n'auras pas le visa pour venir étudier. Et ça, on vous dit tout le temps aussi que avoir l'acceptation n'est pas synonyme d'avoir le visa. L'acceptation n'est pas égale au visa. D'où l'importance de connaître ce qu'il faut fournir dans ton dossier et avoir des papiers ou des documents fiables. Premièrement, tu dois savoir si tu as un passeport qui est à jour parce que beaucoup de gens se lancent parfois ils n'ont pas de passeport ou le passeport, la personne a le passeport mais il ne sait pas le délai de validité du passeport. Tu dois avoir au minimum 6 mois de validité sur ton passeport ou plus. Il est préférable d'avoir plus d'1 an. Une fois que tu as ton passeport à jour, tu passes maintenant sur l'attestation de logement. Sans l'attestation de logement, ton dossier pour le visa n'est pas à jour aussi. Donc, essaie de t'arranger à avoir des papiers authentiques, de trouver des bonnes personnes, peu importe qui tu vas trouver, qui va te fournir l'attestation d'hébergement, que cette attestation d'hébergement soit vraiment authentique. Et que la personne qui va te faire l'attestation d'hébergement, il est préférable de t'envoyer l'original signé à la main ou je ne sais pas comment. L'original, c'est ce qui est recommandé. Donc, la personne qui va te faire l'attestation d'hébergement, il va t'envoyer ça, c'est pas par des chaînes ou par la poste, peu importe. Tu dois le recevoir, l'original, parce qu'il y a des ambassades qui exigent vraiment l'original. Et vous allez passer au garant. Le garant, le money, c'est ça, tu vas fournir. Qui va te prendre en charge? C'est quoi la prise en charge que tu as? Est-ce que tu as un compte bloqué pour la somme demandée par l'ambassade? Est-ce que tu as un parent qui va te prendre en charge? Tu as des garants, un garant. Tu dois fournir des papiers aussi fiables. Évitez d'avoir des arnaques. Évitez de fournir des papiers qui ne sont pas vérifiables. Des personnes de mauvaise foi. Tu vas tomber sur une personne qui va te demander de l'argent, mais à la fin, la personne ne te fournit pas des papiers fiables ou bien il donne les papiers pour une même année. Par exemple, pour 2023, la personne peut fournir des papiers à 4 personnes, mais ça ne va pas passer. Une fois vérification, ils vont se rendre compte que la même personne a fourni des papiers à 4 personnes. Tu ne peux pas prendre en charge dans une année 2 personnes de plus dans ton foyer fiscal. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Surtout si la personne ne gagne pas grand-chose. Et donc, ça, ce sont des éléments à vérifier. Le papier, l'attestation d'hébergement, de logement, votre garant, est-ce que c'est un prise en charge, un compte bloqué? C'est un prise en charge. Vous avez un garant, 2 garants, 3 garants. Essayez de vérifier et vérifiez bien que vos papiers soient authentiques, que vous avez reçu ça dans les voies normales. Vous n'êtes pas parti frauder. Évitez de frauder sur certains papiers parce qu'une fois ils auront reconnu que vous avez fraudé, que vos papiers ne sont pas vrais, ça ne va pas passer et vous n'aurez pas votre visa pour venir étudier en France. Tous les efforts que vous avez faits depuis le début sera vain. Et seconde étape, ce qu'il faut savoir, après vous avez vérifié que votre dossier à l'ambassade est vraiment prêt, il vous manque juste le papier. C'est que Campus France va vous donner comme papier le préalable d'accord. Cet papier, l'attestation que Campus France va vous remettre, c'est ça que vous allez mettre dans votre dossier avant d'aller à l'ambassade. Cet papier justifie bel et bien que vous êtes accepté et que vous avez suivi la procédure Campus France. Mais avant d'arriver là, vous allez d'abord dans votre espace
cliquer sur je suis accepté pour certains. Je suis accepté. Une fois que tu cliques sur je suis accepté, tu vas maintenant le choix. Tu dois choisir la formation qui t'intéresse, surtout pour les gens qui ont reçu des 3, 4 acceptations. Si tu as reçu 2, 3, 4 acceptations, tu dois choisir la formation qui t'intéresse, l'établissement qui t'intéresse. Une fois que tu as choisi la formation, tu peux maintenant valider. Une fois que tu valides, Campus France va te convoquer, vous te donner rendez-vous pour venir récupérer ces papiers Sésame qui est important, que tu vas mettre dans ton dossier pour aller à l'ambassade. Prenez le temps d'anticiper les choses à temps. Parce que là aussi, il y a un délai. Et parfois, dans certains pays, les ambassades sont saturées, vous êtes nombreux pour venir étudier en France. Et on ne vous dit pas, il y a des quotas, il y a des limites. Et prenez toujours le temps de comprendre qu'est-ce que vous allez vraiment faire. Si vous avez plusieurs choix à prendre en compte, faites le choix qui va vous accompagner toute la vie. Ne faites pas des choses à moitié et donnez votre énergie. J'encourage toujours les gens d'être dans l'autonomie parce que quand vous allez arriver ici, vous aurez beaucoup de démarches à faire, beaucoup de papiers à faire. Et donc, prenez le temps avant de valider à faire le choix définitif que vous avez votre dossier pour aller à l'ambassade. Et prenez un rendez-vous à temps pour l'ambassade. Dans d'autres ambassades, vous pouvez prendre rendez-vous 3 semaines en avance. Même avant de prendre votre rendez-vous, vérifiez votre délai d'arrivée en France. Parce que ça aussi c'est important. Si votre délai d'arrivée en France est le 15, le délai défini, la dernière date est le 15 septembre et que vous avez le rendez-vous à l'ambassade le 10 et le 20 septembre, ça va vous nuire. Et cherchez maintenant à comprendre si vous allez chercher à demander une prolongation. Donc, votre établissement puisse vous accorder la dérogation. Cette dérogation, c'est juste pour demander que vous signifiez à l'établissement que la date pour l'ambassade est un peu par rapport à la date d'arrivée, ça ne me permet pas d'arriver le 15 parce qu'à l'ambassade, le rendez-vous c'est le 20. Et en ce moment-là, si votre établissement, votre responsable des formations et quelqu'un de bien va vous accorder la dérogation. Ça, je parle toutefois dans les vidéos. Faites attention sur cette date. Ça, c'est une date clé. Et ne précipitez pas aussi de valider votre panier de formation sans que vous n'ayez pas avoir tous ces papiers. Parce qu'une fois que vous avez validé, vous êtes stressé, courez de gauche à droite pour chercher les papiers. Ça va vous stresser, ça va vous bouffer l'énergie. C'est pas bien. Vérifiez la date d'arrivée, dernière date d'arrivée sur votre papier d'acceptation qui va vous remettre en Campus France. Essayez de voir si vous avez besoin de demande de dérogation de votre établissement par rapport à l'ambassade. Et vérifiez que vos attestations d'hébergement ou le garant, votre compte bloqué, que vous avez choisi des banques qui sont vérifiables, des banques qui passent vraiment au niveau de l'ambassade. Parce que là aussi, il y a un problème. Les gens qui choisissent certaines banques frauduleuses, ça ne passe pas. Il y a des banques qui sont déjà affichées dans certains pays, dans les ambassades, parce que ces banques-là, ils ont tellement fourni des papiers qui n'étaient pas, des comptes bloqués qui n'étaient pas vraiment fiables. Ils sont passés au rouge. Donc, essayez de vérifier tout ça. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.